Gloire à Dieu. Je crois que cette retraite, continuez à répéter, va régler tous les problèmes de ma vie. Donc ce n'est pas une retraite, il faut choisir des jours. Ah non, pour le moment ils sont en train de chanter, je ne serai pas là. Non, pour le moment c'est les annonces, je ne serai pas là. Les annonces seront des proclamations. De grandes choses dans ta vie. Des choses puissantes dans ta vie. Et à partir de ce soir, ça commence. De qui est-ce que je parle là-bas? Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour nous avoir rassemblés. Merci pour la fidélité de ton peuple. Merci pour tout ce qui a été fait dans le cadre de la préparation de cette retraite. Nous demandons, Seigneur, que tu bénisses tout ton peuple. Que tout le monde sans exception, nos dirigeants, nos ministres, nos chantres, nos surveillants, nos agents de sécurité, tous ceux-là les techniciens qui envoient nos voix partout, des bénédictions multiples pour tout le monde au nom de Jésus. Tous nos membres, tous les participants de la retraite, tous les invités, miracles sur tout le monde. Commence avec nous ce soir au nom de Jésus. C'est fait. Nos prières sont exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse. Vous vous asseoir. Nous sommes en Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Je vous lis à partir du verset 21. Matthieu 1. Verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il nous parle de notre Christ, de notre Seigneur, de notre Rédempteur, celui qui règle nos problèmes, celui qui déplace les montagnes, celui qui pardonne les péchés. Il nous pardonne tous les péchés. Il sauve toute âme qui croit. Et quiconque l'invoque, le salut vient. La délivrance vient. La solution vient. Aidez. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera. Ce mot sauver ici, dans la langue grecque, c'est sauver, c'est guérir, ça veut dire délivrer, ça veut dire affranchir, ça veut dire rétablir, ça veut dire guérir, bénir. Toute bénédiction dont tu as besoin, c'est dans ce salut de Christ. Le plein salut. Le salut gratuit. Le salut final. Il sauvera. Il guérira. Il délivrera. Il affranchira. Il bénira. Vous n'allez pas rater la bénédiction. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, disant, toute déclaration que nous lisons des prophètes de la Bible, Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'accomplissement viendra dans ta vie à travers Christ qui nous a donné toutes les promesses et qui a fait toutes les provisions. L'accomplissement est venu. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom, criez-le, Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, Satan ne sera pas avec nous. Si Dieu est avec nous, le péché ne va pas être en nous. Si Dieu est avec nous, la maladie ne sera pas dans nos corps. Si Dieu est avec nous, l'affliction ne sera pas là. Emmanuel, Dieu avec nous. Quiconque invoquera le Seigneur, Dieu sera avec lui.
Le Rédempteur sera avec lui. Le Sauveur sera là. La puissance qui tient tout l'univers sera avec lui, avec toi, avec moi, avec tout le monde, au nom de Jésus. Comme nous démarrons la retraite ce soir, nous parlons de l'unicité de Jésus. L'unicité de Jésus. Déjà, vous avez vu certains éléments uniques de Christ conçus du Saint-Esprit, né d'une vierge, et il vient pour révoquer tout ce que la chute d'Adam avait causé dans chaque vie et pour être Dieu avec nous à tout moment de la journée, à tout moment, Christ avec nous, quels que soient les problèmes qui se lèvent, l'unicité du fait qu'il est avec toi, avec moi, c'est que la solution doit venir. Notre solution doit venir. Toi, ta solution doit venir. Il y a 3 points à considérer dans l'unicité de Christ. Premièrement, Christ, le Christ unique avec une puissance illimitée. Le Christ unique avec une puissance illimitée. Deuxième point, le capitaine unique aux promesses infaillibles. Il est le capitaine unique qui te fait une promesse et cette promesse ne peut jamais faillir. Troisième point, le conquérant unique aux possibilités indéniables. Possibilités indéniables. Dans ta vie ce soir, de grandes possibilités. Premier point, le Christ unique avec une puissance illimitée. Ce que cela veut dire, c'est que Christ est si unique, sa puissance est si unique, son œuvre est si unique, ses signes et ses prodiges sont si uniques. Et tout ce que vous demandez de lui, il agit comme personne d'autre sur la terre. Il pardonne comme personne d'autre. Il guérit comme personne d'autre. Il délivre comme personne d'autre. Il est unique. Sa réponse à tes prières au cours de cette période, ce sera unique. Marc, au chapitre 2, lisons le verset 10. Marc 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, partout sur la terre. Ici, dans notre État, dans tous les États du Nigeria, notre pays, dans toutes les provinces, toutes les localités en Afrique, au-delà de l'Afrique, en Europe, en Amérique, au Canada, partout, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a le pouvoir partout sur la terre de pardonner les péchés. Le Seigneur lui a donné cette autorité. Le Père lui a donné cette autorité pour que, comme tu invoques le nom du Seigneur, tout péché que tu as jamais commis, petit, grand, commun, habituel, le Père lui a donné le pouvoir, l'autorité de pardonner, de te pardonner. Ce soir, quiconque invoquera et viendra au Seigneur en se repentant de ses péchés, se détournant de ses péchés et croit au Seigneur Jésus-Christ, il y a la certitude du pardon et du salut ce soir. Je croyais que le peuple dira Amen. Il dit au malade, dit-il au paralytique, je te l'ordonne. Je te l'ordonne. C'est qui là? Je te l'ordonne. C'est qui le te? Le Seigneur parle à ta maladie ce soir. Il parle à ton infirmité ce soir. Et quel que soit le défi, on dit que c'est incurable.
On dit que ceci, cela. Ah, ça ne peut être réglé. Je te l'ordonne. Lève-toi. Prends ton lit. Et va dans ta maison. Verset 12. Dites-moi maintenant. Et à l'instant, il se leva. Ça, c'est l'unicité de Christ. Et cette unicité, il va la démontrer dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Maladie interne, maladie de la peau, maladie sur le corps, maladie de longue date, une malédiction qui a causé la maladie sera enlevée ce soir. À l'instant, il se leva, prit son lit. Rappelle-toi, on l'a porté pour l'amener là-bas. Maintenant, la guérison est venue, la force est venue, la puissance est venue, la capacité est venue. Et il prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Si tu es malade, tu vas te lever encore en bonne santé. Et tu donneras ton témoignage de façon pratique en démontrant cela devant tout le monde au nom de Jésus. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Ça, c'est l'unicité de Christ. Et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il va toucher ta vie. Il va te guérir. Il va te délivrer. Jusqu'à ce que toi et ceux qui te voient diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le salut qui transforme l'âme. Le salut qui transforme la vie. Et la guérison qui vient avec la force et la puissance de façon instantanée et immédiate. Dieu merci, c'est pour toi. Luc, au chapitre 4. Je vous lis à partir du verset 18. Luc, chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Rappelez-vous s'il vous plaît, l'unicité de cet esprit qui est venu comme une ombre sur Marie et elle a pu concevoir sans connaître un homme. Et avec la grossesse, aucun problème. Jusqu'à l'accouchement. Et maintenant, il dit, ce Christ, conçu par l'Esprit, né par l'Esprit, et menant une vie de puissance, une vie de gloire, une vie de toute possibilité. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Il vient déclarer maintenant, comme cela a été écrit dans la prophétie, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer, pour proclamer l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérison intérieure, interne, externe. Le Seigneur est prêt pour le faire pour toi. Et pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, chaque jour, Christ est puissant. À tout moment, Christ est puissant. Et il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Christ est là ce soir. Et aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Il a la puissance. Il va manifester la puissance dans ta vie ce soir. La puissance pour sauver. La puissance pour guérir. La puissance pour délivrer.
La puissance pour fortifier. La puissance pour changer ta vie. Et la puissance pour faire de toi une nouvelle créature en Christ. Tu seras si nouveau. Et tu vas oublier l'ancienne vie au nom de Jésus. Luc chapitre 4, verset 32. Luc 4, verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Étonné ici, c'est qu'ils étaient surpris, parce qu'ils n'ont jamais rien vu de pareil par le passé. Unique. L'unicité de Christ sera manifestée dans ta vie. Ceux qui viennent, ils sont encore en route. Et comme ils entrent ici, ils n'ont pas encore écouté tout le message. Et la parole les atteint, les rencontre sur la voie où ils sont. Ils auront leur miracle. Nos enfants, qui ne comprennent même pas tous les mots que nous utilisons, la puissance ira dans la vie de nos enfants. Et tous nos invités qui viennent pour la première fois et qui n'ont jamais même vu ces versets par le passé ou n'ont jamais réalisé tous les commentaires que nous donnons sur ces passages, les miracles sur eux, la manifestation de la puissance sur chacun au nom de Jésus. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur pour montrer qu'ils étaient surpris parce que ce qu'ils avaient vu, ils ne l'avaient jamais vu par le passé. Ce que tu vois, tu ne l'as jamais vu. Ils étaient tous étonnés, dans stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Parole de puissance. Comme tu entends, avant même la prière, tu verras l'Esprit de Dieu agissant dans ta vie. Agissant dans ta vie. Agissant dans ton corps. Quelle parole! Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Et ils sortent. Ils doivent sortir. Tout mauvais esprit qui t'a suivi jusqu'ici, ils seront neutralisés. Voyez les commentaires de l'esprit de ce que Christ a fait. Acte 10. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force. Et de force. Et de force. Qui allait de lieu en lieu. Tu es venu espérant. Et tu retourneras réjouissant. Il allait partout faisant du bien et guérissant combien de personnes? Il y a dit combien de personnes? Si nos prédicateurs ont un défi, peut-être interne ou caché, nous tous, partant de moi, tous nos prédicateurs, tous nos chantres, tous nos ouvriers, cuisine, sécurité, partout, guérissant tous ceux. Gloire à Dieu pour cette période. J'ai dit gloire à Dieu pour cette période. Et toi qui es là-bas, que tu sois en train de travailler ou bien tu écoutes simplement, miracle pour toi au nom de Jésus. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Hébreu 13, 8. Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu peux lire ça avec moi? 1, 2, 3, allez-y. Jésus-Christ est le même. Sa puissance n'a pas diminué.
son amour n'a pas diminué. Notre foi en lui aura le même résultat que les gens ont eu au temps biblique. Je me réjouis avec toi. Sa puissance sera manifestée dans ta vie. Je vais te montrer maintenant la conséquence, le résultat. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Donnez-moi le premier mot là. Vous n'avez pas encore ouvert la Bible. Vous n'avez pas ouvert votre Bible. Ouvrez s'il vous plaît. Oh, la manifestation de ta puissance est maintenant. Oh, à celui qui peut faire, quel que soit ce que les secours humains n'ont pas pu faire aujourd'hui, au cours de cette retraite, Christ le fera dans ta vie. Oh, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. La puissance va agir où? Selon la puissance qui agit en nous. J'ai dit la puissance va agir où? En toi. Cette puissance agira. À lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ dans toutes les générations jusqu'à notre temps, au siècle des siècles. Et ceux qui reçoivent ce soir crient. Deuxième point alors. Le capitaine unique. Ayant des promesses infaillibles, en considérant Christ, la parole de Dieu le présente à nous comme étant notre capitaine, chef. Il est le capitaine, le chef de notre salut. Il est le capitaine de notre vie. Et tout ce qu'il y a à faire, il est assis sur le trône en tant que capitaine. Il est debout de façon courageuse, affirmant qu'il est le capitaine de ta vie, le capitaine de ton âme. Et il tient comme quelqu'un qui n'a jamais perdu un combat. Et dans ta vie, il ne perdra aucun combat. Voyons Hébreux au chapitre 2. Lisons à partir du verset 9. Hébreux chapitre 2. Lisons à partir du verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, parlant, il a mis de côté sa gloire éternelle, sa puissance éternelle, et il est venu dans ce monde. Et il est venu souffrir pour ôter nos souffrances. C'est en ce moment, à cause de son incarnation, il a été abaissé au-dessous des anges. À cause de la mort qu'il a subie, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. À cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Toute sentence de mort contre ta vie, Christ a déjà ôté cela et apporté cela. Tu ne mourras plus la seconde mort. Tu ne mourras plus de la mort spirituelle. Tu ne mourras plus de la mort satanique. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Il a ôté toute forme de mort nous concernant qui croyons en lui. Maintenant, tu peux être rassuré. La vie éternelle est disponible pour toi. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
il t'amènera la gloire. Il ne t'amènera pas la honte. Il ne t'amènera pas la disgrâce. Ce que tu as fait par le passé, qui pourrait te conduire à la honte, Christ est venu pour tout effacer. Et après être pardonné, purifié, le Père ne verra plus ces choses. Et si Satan les mentionne, le Père dira, je ne vois pas cela. Tu es un menteur. Satan est menteur. Les mauvais esprits sont des menteurs. Tes accusateurs sont des menteurs au nom de Jésus. Il t'apportera la gloire, te conduira à la gloire. Vous voyez cela? Et qui voulait conduire la gloire du Fils, éleva la perfection par les souverains, le prince, le capitaine, le chef de leur salut. Le prince, le capitaine de leur salut. Il est le capitaine, le prince de notre salut. Et dès que tu crois en lui, il se rassure que tu as ce salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler les croyants frères. Maintenant, il nous a donné des promesses. En tant que notre capitaine prince, chef, Ésaïe, au chapitre 55. Ésaïe 55. Lisons le verset 1. Vous tous qui avez soif, vous tous qui désirez, vous tous qui êtes passionnés, vous tous qui proclamez, disez je veux, je désire, j'ai soif, j'ai faim, il va te rassasier. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez. Il n'y a rien dont tu as besoin que tu ne puisses avoir de la part du Seigneur. Parce que ce n'est pas par l'argent, c'est par la foi. Et comme tu viens par la foi, venez acheter du vin. Venez acheter manger. Venez acheter du vin, du lait. Sans argent, sans rien payer. Voyons le verset 4. Voici, je l'ai établi. Ça c'est Christ. Je l'ai établi. Ça c'est Jésus qui nous donne la solution finale. Je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef. Ça c'est un autre mot pour le capitaine. Et dominateur, un autre mot pour le capitaine des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Ça veut dire quoi? Vous savez, parfois, tu veux quelque chose, une solution, ou bien tu veux une bénédiction, et cette bénédiction n'est pas disponible ici, physiquement. Toute nation où se trouve cette bénédiction, tu invoqueras, appelleras la nation, et Dieu amènera ça à toi. Je veux vous rappeler d'Élie. Il était auprès du torrent. Il y avait de l'eau, mais pas de pain. Il n'y avait pas de viande. Mais le Seigneur a envoyé ce pain et cette viande. On ne sait même d'où, mais c'est toujours venu. Tu peux ne pas voir ça autour de toi, mais ça viendra. Les bénédictions viendront. Les fruits, ça viendra. Les miracles viendront. Je vais revenir à Élie encore. Alors, les corbeaux qui amenaient le pain, vous savez normalement, ces corbeaux étaient vraiment des animaux sauvages. Ils dévorent tout ce qu'ils trouvent. Mais comme c'est Dieu qui l'a ordonné d'aller
à la source du pain et de la viande et d'amener ça à Élie. Ils ont perdu leur nature sauvage et n'ont pas dévoré ce pain et la viande avant que cela ne parvienne à Élie. Intact, complet, parfait. Cette bénédiction qui vient, aucun corbeau, aucun Satan, aucun esprit ne touchera une partie de ta bénédiction avant qu'il ne te parvienne au nom de Jésus. Maintenant, Élie, quand cette eau s'est desséchée, Dieu a dit, Élie, lève-toi. Les corbeaux ont déjà accompli le premier rôle de la provision de tes besoins. Maintenant, dis à quelqu'un plus grand, une femme, de te nourrir. Et Élie est allé dans cette maison. Vous connaissez l'histoire. Et le premier jour, va me chercher à manger, après tu le feras pour ton fils. Et il a mangé. Le lendemain encore, il a mangé. Pendant plus de 2 ans dans cette maison, il a continué à manger. Niveau 1, c'était un corbeau qui amenait le repas. Niveau 2, c'était une femme plus grande qu'un corbeau. Niveau 3, en réalité, Élie avait peur. Et il fuyait Jézabel. Il était fatigué. Il s'est endormi. Le corbeau avait joué son rôle. La femme avait joué son rôle. Maintenant, l'étape suivante. Niveau 3, maintenant, c'est un ange. Tes bénédictions iront de plus haut niveau supérieur au nom de Jésus. Comme l'ange l'a réveillé. Et l'ange a dit, lève-toi et mange. Car le voyage, la route, le chemin a fait long. Il se leva. Parce que maintenant, il était passé du niveau du corbeau qui le nourrit. Il était passé du niveau de la femme qui lui donne. Ça, c'est plus grand que le corbeau maintenant. Il mange. Maintenant, l'étape suivante. Le serviteur suivant sera un ange. Est-ce que tu as entendu cela? Alors, il a mangé. Et il s'est endormi encore. Il n'a même pas dit merci. Il n'a pas dit, quel est ton nom? Il n'a pas dit, si je veux t'avoir, comment t'appeler encore? Il savait que cela venait du capitaine de son salut. Et tous les merci, toutes les appréciations allaient à Jésus, iront à notre capitaine. L'ange est revenu encore une seconde fois, l'a nourri. Il a mangé. Alors la différence c'est quoi? Dans le cas du corbeau, il mangea le matin et il mangeait le soir et il avait encore faim. Dans le cas de la femme, il mange le matin, à midi et le soir il aura encore faim. Mais dans le cas de l'ange, il est allé dans la force et la puissance de ce repas. Pendant 40 jours, tu vas recevoir quelque chose ici. Il a dit, tu vas recevoir quelque chose ici. Tu étais habitué à te lever, à te baisser, te lever, tomber. Cette fois-ci, maintenant que tu vas recevoir, pendant plusieurs jours, ça va continuer à te soutenir. Voyons Ésaïe chapitre 55. Je vous lis maintenant le verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Qui te glorifie. Qui te glorifie. Comment cela va se passer? Dans ta vie, dans ma vie et pour nous tous. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui.
La miséricorde vient pour toi. La miséricorde vient pour ta vie. Et il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. La promesse du capitaine de notre salut vient pour toi. Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 39. Car la promesse est pour vous. Pierre, l'apôtre, parlait d'une promesse particulière, la promesse du Saint-Esprit. Mais nous comprenons que ce verset est applicable à toute promesse dans nos vies. La promesse du pardon, la promesse est pour vous. La promesse du salut, la promesse est pour vous. La promesse qu'il écrira ton nom dans le livre de vie, la promesse est pour vous. Lorsque une lettre est écrite avec ton nom sur l'enveloppe, personne ne peut réclamer cette lettre à ton absence. Elle doit te parvenir. Quand une promesse venant du ciel est en ton nom, la promesse est pour toi. Personne ne peut l'arracher de ta vie. La promesse du salut est pour toi. La promesse de la sainteté, elle est pour toi. Ce n'est pas la sainteté que nous luttons, nous essayons, nous roulons par terre, et nous nous châtions pour avoir cela. Et nous disons, oh, toi, main qui a fait cette chose-là, il va te punir. Oh, toi, ma bouche-là, qui a dit cette chose, il va te châtier. Non, ça, c'est humain. Ça, ceci-là, la sainteté du ciel. Tu n'as pas entendu ce mot-là? La sainteté venant du ciel. La promesse est pour toi. La promesse de la guérison, la promesse est pour toi. La promesse de la puissance. Puissance sur toute mauvaise chose. La promesse est pour toi. Toutes les promesses que Dieu a faites à travers Christ, elles te parviendront. La promesse est pour vous. Pour vos enfants, dans tous les camps. Adultes, jeunes, élèves, étudiants. De grandes promesses. Et pour tous ceux qui sont loin, dans toutes les autres localités, qui ne sont pas au siège international, partout nous partageons la retraite ensemble. Les promesses de miracles pour tout le monde. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Et nous allons tous recevoir les promesses ensemble au nom de Jésus. 2 Corinthiens, au chapitre 1er. Lisons à partir du verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour tout ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, combien de promesses de Dieu? Toutes les promesses de Dieu. J'ai dit combien de ces promesses sont pour toi? Toutes les promesses de Dieu. Combien de ces promesses seront accomplies dans cette retraite dans ta vie? Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dieu ne va pas te distinguer. Pour toi, Dieu ne dira pas non. Pour moi, Dieu ne dira pas non. Est-ce que tu es sûr? Alors dis-le pour toi-même. Pour moi, Dieu ne dira pas non. Répète ça. Il va exaucer ta prière. 3e point maintenant. Le conquérant unique aux possibilités indéniables. Le conquérant unique aux possibilités indéniables. Voyons Jean, chapitre 19.
En Jean, chapitre 19, je vous lis le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus a tout conclu concernant tes bénédictions, concernant ton salut. C'est fait. Pour ta sanctification, c'est fait. Guérison, c'est fait. Pour ta délivrance, c'est fait. Pour ta conviction interne, c'est fait. La puissance, c'est fait. C'est fait. Il a tout fait pour toi. Et pour cela, il a détruit la puissance de la personnalité qui entravait tes miracles. Hébreux, au chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Hébreux 2, 14. 2, 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, c'est pourquoi il a dit tout est accompli, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a détruit la puissance du diable en ta faveur. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Plus de servitude dans ta vie. Plus de servitude dans ma vie. Plus de servitude sur mon mari. Beaucoup n'ont pas. Est-ce qu'ils n'ont pas de. Vous n'avez pas de mari là-bas? Plus de servitude sur mon mari. Plus de servitude sur ma femme. Plus de servitude sur mes enfants. Plus de servitude dans aucun camp. Amen. Colossiens au chapitre 2. Lisons à partir du verset 14. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ordonnant, tout écrit, que ce soit écrit sur la terre ou bien écrit dans les cieux, au-delà du ciel, il a effacé l'acte, les ordonnances. Tout écrit et envoyé vers toi. Et il se disait, quand tu vas lire, ça va te détruire. Ça va te déstabiliser. Tous ces écrits ont été effacés. Tout écrit d'échec. Tout écrit de défaite. Tout écrit de tu pécheresse. Tout écrit de rétrogradation. Tout écrit pour t'empêcher d'aller au ciel. Tous ces actes écrits par le diable contre ta vie, tout cela est effacé. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tout ce qui subsiste contre ton progrès. Et il dit, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a délivrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Maintenant, dans ta vie, Dieu rendra tout chose possible. Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 37.
Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Au cours de cette retraite, avec notre Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Tes prières sont exaucées. Matthieu, chapitre 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. La transformation, le changement, le pardon et la purification que les êtres humains ne pouvaient pas faire dans ta vie, dans ma vie. Maintenant, avec Dieu, tout est possible. Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Lisons le verset 23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit: si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que notre capitaine, notre conquérant, notre rédempteur a dit: tout est accompli. L'affaire du péché achevée dans ta vie. Le châtiment pour le péché accompli, ôté de ta vie. Les pollutions du péché sont ôtées, arrachées de ta vie. Et les conséquences du péché, toutes les maladies, tous les mauvais esprits, toutes les puissances maléfiques arrachées de ta vie. La manifestation des puissances maléfiques ôtées de ta vie. Maintenant, ce soir, c'est accompli. Où es-tu là-bas? Je dis, tout est accompli dans ta vie. Au calvaire, accompli. Par Christ, accompli. Par notre capitaine, accompli. Par le conquérant, puis le puissant conquérant, accompli. Maintenant, tout ce qu'il te faut faire, c'est de tendre ta main de foi et de recevoir. Il va pardonner tout péché. Il va sauver toute âme. Il va sanctifier les croyants. Il va guérir les malades. Il va détruire les œuvres du diable. Tout est accompli. Accompli. Tout est accompli. Lève-toi maintenant et parle au Seigneur. Je sais, pour moi, tout est accompli. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Parle au Seigneur. Voici ta retraite. S'il y a de culpabilité, de condamnation en toi, pour un péché donné que tu as commis, parle-en au Seigneur pour dire: Seigneur, je suis désolé. Je me détourne. Je me repens. Je crois que Christ est mort pour moi sur la croix du calvaire. Le pardon viendra immédiatement. Et l'Esprit de Dieu te donnera la paix dans ton cœur. Christ l'a fait. Christ a payé tout le prix. Tu n'es plus censé payer encore pour ces choses qui n'étaient pas bonnes. Tout est accompli au calvaire. Remercie-le.
Je suis pardonné. Remercie-le. Je suis restauré. Remercie-le. Je suis sauvé. Et il n'y aura plus de châtiment à cause de ce que tu as fait, parce que Christ m'a pardonné. Et il efface le souvenir de ce péché, de ces péchés. Il envoie la purification, le salut. Si tu as été sauvé et tu veux la sainteté du ciel, la sainteté de Christ, pas la sainteté que nous luttons pour avoir, la sainteté qui nous donne par la grâce, est disponible également. La promesse est pour vous. Il te rend saint, sanctifié, purifié dans le cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Il a également la puissance pour toi. La puissance du Saint-Esprit. Disponible pour toi. Tu es son fils bien-aimé. Quand il pardonne, il ne garde plus rancune. Et il n'a plus rien contre toi. Il ne se rappelle même plus de ce que tu as fait par le passé. Pardonner. Purifier, laver. Et te rend saint. Et te donne sa puissance. Le Saint-Esprit, le consolateur. Ce qui fortifie. Pour demeurer avec toi pour toujours. Si tu es malade, il a achevé l'œuvre pour ta guérison sur la croix du Calvaire. Tout est accompli. Rien qu'on appelle maladie incurable. Il n'y a rien que tu veux dire, ah, je suis sur le point de mourir. Tout est accompli. Il n'y a rien comme une montagne qu'on ne puisse déplacer. Tout est accompli. Il n'y a rien de pareil, une attaque spirituelle qui ne peut pas vaincre, tu ne puisses pas vaincre. Tout est accompli. Il n'y a rien comme complot de l'ennemi. Nous allons l'achever, plus jamais. Il a détruit ceux qui avaient la puissance de la mort. Achevé. Maintenant, dans ta vie, tout est possible. La souffrance ne va pas continuer. Le Seigneur a exaucé ta prière. Le Seigneur a exaucé ta prière. C'est fait. C'est fait. Tu vas jouir du salut du Seigneur. Tu vas jouir des promesses de Dieu. Tu vas jouir de ta guérison, de ta délivrance. Les choses vont changer dans ta vie. Je reçois. Je reçois. Je reçois. C'est confirmé au nom de Jésus. Lève ta main comme nous prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta révélation.
Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ta miséricorde. Ce n'est pas par le mérite. Ce n'est pas Jésus-Christ. Le Christ unique. Le capitaine unique. Le conquérant unique. Tout le monde est béni au nom de Jésus. Pour ceux qui ont confessé leurs péchés, qui se sont détournés de leurs péchés, qui se sont excusés et ils ont cru que Christ est leur pécheur, est leur sauveur. Envoie une expérience définie du salut comme ils se sont repentis, que tu as pardonné au nom de Jésus. Pour ceux qui ont demandé, pour ta purification, pour ta sainteté, sainteté du ciel. Et ils ont lutté, et n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Ta grâce de sainteté, de sanctification, accorde à chacun au nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas la puissance, cette puissance est venue. L'onction est venue. L'autorité est venue. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vienne sur chacun au nom de Jésus. La guérison pour les malades. Aucune maladie incurable ne peut résister ce soir. Seigneur, je prie que toute maladie, quel que soit le nom de Jésus est plus élevé que tous ces noms. Touche ton peuple, guéris-les au nom de Jésus. Toute puissance des ténèbres, puissance de Satan, qui tourmente qui que ce soit, qui opprime qui que ce soit, c'est terminé. Détruis toutes les œuvres du diable. Affranchis tout ton peuple. Confirme-le dans chaque vie au nom de Jésus. Toutes les bénédictions et les possibilités que ton peuple a réclamées, a demandé ce soir, confirme-le dans leur vie maintenant. Témoignage dans chaque bouche. La joie dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.